Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de lecture, oui, parce que lors du dernier week-end d'Amil, je n'ai quasiment lu aucun roman, que des comics, BD, manga. Du coup, ce point lecture roman est très pauvre. Mais du coup, je vais vous parler de Steam Seller, le tome 1, l'héliotrope de E.S. Green, paru chez Gulfstream Éditeur. Et ensuite, je vous parlerai de Cœur salé, le tome 3,5 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, paru chez Nathan. Allez, on commence tout de suite avec Steam Seller. C'est le dernier livre qui est finaliste du PLIB 2021 et c'était le dernier finaliste qu'il me restait à lire. Donc c'est hier, j'ai terminé, j'ai lu les 5 finalistes du PLIB et franchement j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. On se trouve à bord de l'héliotrope, un bateau volant à travers les nuages et allant d'île en île, sachant que ces îles sont dans les nuages, un petit peu comme sur la couverture, parce que la Terre a été fracturée. Donc nous sommes dans un roman de dystopie, je dirais, et j'ai passé un très bon moment. Alors autant je m'attendais à plus d'aventures, autant je n'ai absolument pas été déçue par les personnages, et je crois que c'est vraiment ce qui fait le charme de ce roman, ce sont les personnages, leur diversité, en apprendre plus sur leur passé, en apprendre plus sur les objectifs de chacun. Vraiment, c'était top. J'ai beaucoup aimé et je suis très contente d'avoir déjà le tome 2 dans ma palle. Dans ce roman, on suit Prudence, qui est une jeune fille qui a été un petit peu malmenée par l'existence depuis toujours et qui va, pour continuer dans sa poisse, se faire enlever par des pirates. Et finalement, dans son malheur, elle va trouver une famille, si je puis dire. Elle va trouver des pirates au grand cœur, même s'ils ont une renommée qui traverse les nuages. Ils sont réputés comme terrifiants, horribles, sanguinaires, sans foi ni loi. Et elle va être enlevée et généralement, ceux qui sont enlevés par ces pirates sont jetés par-dessus bord. Elle va avoir de la chance, elle va être enrôlée de force puisqu'elle a quelques notions de médecine et donc elle va remplacer le médecin de bord qui a mystérieusement disparu. Bref, elle va découvrir tout un univers dans le ciel, à travers les nuages, et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous l'ai dit, parce que ce roman, il n'est pas forcément des plus palpitants, c'est pas quelque chose où vous allez être bouleversé par énormément d'aventures. Alors oui, il y a des combats en plein ciel, mais c'est surtout la profondeur des personnages et leur histoire qui importe vraiment dans ce tome 1. Je ne sais pas comment sera le tome 2, peut-être que ce sera un petit peu plus exaltant en point de vue de l'aventure, mais en tout cas, ce tome 1 fait très bien le job parce qu'il nous présente tout un panel de personnages que moi personnellement j'ai adoré. J'ai trouvé que avec Prudence, voilà, tout cet équipage formait une grande famille et c'est ce qui fait le charme de ce livre. Et puis on va pas se mentir, il est quand même aussi très beau puisque vous avez une petite carte ici, vous avez dès les premières pages la carte du bateau, vous avez aussi les en-têtes de pages qui sont plutôt jolies. Bref, ça n'enlève rien au charme de ce que vous trouverez à l'intérieur, ce que vous trouvez à l'extérieur. Il y a pas mal de mystères dans ce roman puisque on est 4 siècles après la grande fracture et un peuple, les alchimistes, ont disparu et on va rechercher un petit peu les secrets des alchimistes dans ce premier tome et je suppose dans les prochains on va découvrir tout ce monde qui n'existe plus, entre guillemets, et leur magie, etc., etc. Bref, je vous conseille vraiment ce livre parce que j'ai passé un super moment et il est dans mon top 3 hein, des finalistes du PLIB, mais pas sûr qu'il détrône Rouge dans mon cœur. De toute façon, je vous ferai un petit bilan de ces 5 lectures et puis je vous donnerai mon avis final en faisant un classement.
J'ai aussi lu Cœur salé, alors il est très court, il fait 100 pages je crois. Mais j'étais trop contente de retourner dans la saga des filles au chocolat parce que c'est une saga jeunesse que j'aime énormément. On y suit les filles Tanberry, la famille Tanberry qui accueille en leur sein un nouveau beau-père avec sa fille Cherry qui arrive dans le domaine. Et voilà, il y a toute une histoire comme ça de famille, de relations entre les filles. Chaque fille est différente, chaque fille a un problème on va dire. Mais c'est fait toujours avec justesse et bienveillance et j'aime beaucoup. Et ici on suit Shay Fletcher qui est un garçon de 15 ans qui était le petit ami de une des filles Tanberry qui... je vais pas vous le dire parce que ça vous spoil le tome 1 des filles au chocolat, qui va se rapprocher d'une autre fille, bref. Et là on suit Shay dans sa découverte de sa passion, la musique et des opportunités qui s'offrent à lui, sauf que il est un petit peu bridé par son père qui ne lui laisse absolument rien faire. Son père a une conception très différente de la vie par rapport à Shay. Et voilà, on va être dans cette problématique de suivre sa passion, mais aussi ne pas être en désaccord avec sa famille. Bref, c'était trop sympa, peut-être un petit peu moins profond que les autres tomes, parce qu'en même temps, il ne fait que 100 pages. Mais j'ai beaucoup aimé replonger dans l'univers des filles au chocolat. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur ces deux livres, ils sont plutôt courts. Donc je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.